Bon matin tout le monde. Ça va bien? Alors, on demanderait un moment, plus qu'un moment, on va demander de garder le silence parce qu'on va rentrer en célébration. Alors, je vous laisse une petite minute pour prendre vos places pour que notre prêtre Jean Tailleur rentre en célébration avec nous. Merci beaucoup. Bonne célébration. Debout, s'il vous plaît, pour accueillir notre prêtre Jean Tailleur et entrer en célébration. Entrez chez moi. Entrez dans ma maison, vous êtes tous invités à ma table, entrez dans ma demeure, faites partie de mon cœur, je veux de vous dans vos vies, bonheur et joie. Il y a si longtemps, il y a si longtemps, il me semble, chaque seconde, chaque parcelle de seconde sans vous n'en finit plus. Je vous attendais, je vous espérais, gens de ce monde. Mon cœur est si grand, il y a place pour mes enfants, soyez les bienvenus. Entrez chez moi, entrez chez moi, entrez dans ma maison, entrez dans ma maison. Vous êtes tous invités à ma table, entrez dans ma demeure. Faites partie de mon cœur. Faites partie de mon cœur. Je veux de vous dans vos vies, bonheur et joie. Il y a si longtemps, il y a si longtemps, il me semble, chaque seconde, chaque parcelle de seconde sans vous n'en finit plus. Je vous attendais, je vous espérais, gens de ce monde. Mon cœur est si grand, il y a place pour mes enfants, soyez les bienvenus. Vous avez le droit de chanter avec moi. Entrez chez moi, allez. Entrez chez moi, Entrez dans ma maison. entrez dans ma maison. Vous êtes tous invités à ma table, entrez dans ma demeure. Entrez dans ma demeure. Faites partie de mon cœur. Faites partie de mon cœur. Je veux pour vous dans vos vies, bonheur et joie. Je veux pour vous dans vos vies, bonheur et joie.
plaisir de vous accueillir aujourd'hui en cette belle journée d'abord, mais journée de fête, journée de célébration, j'allais dire journée de joie aussi, et journée de reconnaissance et de mémoire. Vous me permettrez, je vais me représenter simplement pour vous situer. Je suis le chanoine Jean Tailleur. J'ai peut-être pas eu l'occasion beaucoup de vous rencontrer, c'est que je suis le responsable, on appelle ça dans notre jargon à nous, le modérateur des 3 paroisses de Portneuf. Donc je suis le responsable de l'équipe, mais ce n'est pas à temps plein. Donc je le fais à temps partiel, c'est surtout les fins de semaine et le début de la semaine, puisque je poursuis aussi depuis 12 ans ma fonction de vicaire épiscopal pour le diocèse du Québec et de chancelier de l'archidiocèse. Donc, des organisations de travail un peu particulières qui n'étaient sûrement pas habituelles au temps de la fondation de notre belle paroisse. Ça ne marchait pas de même. Mais maintenant, c'est autrement. Et je me retrouve donc avec vous aujourd'hui avec grand plaisir. Je vais me retenir pour ne pas trop chanter, même si j'ai déjà fait ça, parce que quand je vois une salle pleine, ça me rappelle des souvenirs. J'ai eu l'occasion de chanter avec M. Pelchat, un chanteur bien connu, donc de temps en temps, ça peut m'attraper, puis notre animateur le sait. Du reste, vous me permettrez de vous dire 2-3 petites choses pour cette célébration. D'abord, elle va être longue. Je vous le dis tout de suite, c'est plus long qu'à l'habitude. Des fois, là, on s'en tire en 40-45 minutes. Aujourd'hui, ça va être un petit peu plus long, c'est grande fête. Mais ça va être agréable, je vous le dis simplement, et vous prendrez la position assise ou debout qui vous convient le mieux pour supporter cette longueur un peu et de participer convenablement. Soyez pas gênés. La seconde chose, c'est que vous connaissez qu'il y avait et qu'il y a encore en Église une habitude qui fait en sorte que seules les dames portent un chapeau dans une église. Mais aujourd'hui, il y a une exception. Donc, je voulais vous le dire parce que notre marguillier, M. Michel, s'inquiétait de sa réputation en disant « les gens vont me voir avec un chapeau ». Donc, pour des célébrations comme aujourd'hui, vous comprendrez, il n'y a pas de problème, c'est une permission qui se donne très aisément et ça fait partie de la fête et du signe de la fête. Vous me pardonnerez, moi, de ne pas porter de chapeau parce que celui qui est permis pour les ecclésiastiques, il n'est pas permis à moi. Donc, je n'aurai rien sur la tête aujourd'hui. L'autre élément, vous me permettrez en votre nom, avant de débuter cette célébration, de dire bonjour et bienvenue à des représentants des divers paliers de gouvernement et de responsabilités que nous avons dans Portneuf. J'ai eu l'occasion tout à l'heure de saluer des gens des municipalités, monsieur le député aussi de Portneuf, madame la mairesse ici de Saint-Casimir. Donc, merci d'être là d'abord. Vous aurez l'occasion sans doute peut-être vous-même de pouvoir les saluer et les remercier après la célébration. Je vous suggère d'attendre la fin de la célébration, s'il vous plaît. Mais on prendra le temps de les saluer et je veux vous dire que vous êtes bienvenus. Et nous allons prier aussi pour cette charge que vous avez du bien commun qui n'est jamais simple, mais qui est si importante. Cette paroisse dont nous célébrons le 175e anniversaire a une longue histoire. Je vous en parlerai tout à l'heure. Mais c'est une histoire, bien sûr, qui est riche, mais une histoire de foi. Je vous propose donc de tracer en ce début de célébration sur nous le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et la grâce largement partagée de Jésus le Christ, l'amour débordant de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, l'Église nous propose toujours à la célébration eucharistique de nous présenter tels que nous sommes devant le Seigneur. Nous n'arrivons pas tous avec les mêmes motivations, nous n'arriverons pas tous avec le même degré de foi, mais nous partageons tous le même amour que Dieu a pour nous. Prenons un petit temps de silence pour oser nous présenter à Dieu tels que nous sommes en ce début de prière et reconnaissons que nous avons besoin
de sa miséricorde, parce que nous savons que nous ne sommes pas toujours les champions de l'amour et de la miséricorde. Demandons pardon en écoutant ce chant. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Et en ce jour, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes et nos péchés, et nous ouvre le chemin vers la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui, nous sommes invités à chanter ensemble la gloire de Dieu, mais je vous propose de faire monter cet hymne vers le Seigneur en disant merci pour ces 175 années de vie et de bienfaits ici à Saint-Casimir. Rendons grâce à Dieu.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui unis les cœurs des fidèles en une seule volonté, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous asseoir. À chacune des célébrations de la messe, mais particulièrement le dimanche, nous faisons toujours une place spéciale, on pourrait presque dire une place royale, à la parole de Dieu. Les textes que nous allons entendre aujourd'hui n'ont pas été choisis pour la fête. Ils sont les textes qui ont été choisis pour ce dimanche, pour l'ensemble de l'Église catholique dans le monde entier. Que ce soit en Ukraine, où il y a encore la guerre, que ce soit chez nos frères et sœurs d'Europe ou d'Asie, que ce soit dans les quelques églises du Nicaragua qui n'ont pas été interdites d'ouverture actuellement, ça soit les mêmes textes. Et cela nous unit à tous nos frères et sœurs de l'Église. Parfois, les textes qu'on dit, ça tombe bien, c'est plus facile à faire le lien avec la fête d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus complexe, mais ça nous met quand même en lien avec le reste de l'Église et la parole de Dieu. Donc, écoutons et accueillons cette parole. Lecture du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Connaissant leurs actions et leurs pensées, moi, je viens rassembler toutes les nations de toutes langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai chez elles un signe. Et du milieu d'elles, j'enverrai des rescapés vers les nations les plus éloignées, vers les îles lointaines qui n'ont rien entendu de ma renommée, qui n'ont pas vu ma gloire. Ma gloire, ces rescapés, l'annonceront parmi les nations. Et de toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères en offrande au Seigneur sur des chevaux et des chariots, en litière, à dos de mulets et de dromadaires, jusqu'à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit le Seigneur. On les portera comme l'offrande qu'apportent les fils d'Israël dans des vases purs à la maison du Seigneur. Je prendrai même des prêtres et des Lévites parmi eux, dit le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Vous trouverez le chant du psaume dans le Prions en Église à la page 7. Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Son amour envers nous
vous êtes adressés comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur, ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qui l'accueillent comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas des leçons? Quand on vient de recevoir une leçon, on n'éprouve pas de la joie, mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on s'est repris grâce à la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice. C'est pourquoi redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent et rendez droit pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui boite ne se fera pas d'entorse, mais bien plus, il sera guéri. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Debout, s'il vous plaît, pour l'acclamation. Le Seigneur soit avec vous. Annonce de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? » Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous du dehors vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu à ta présence, et tu as enseigné sur nos places ». Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le monde, et que vous-même vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y aura des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, d'abord, c'est beau de vous voir si nombreux et nombreuses
dans cette église. La première fois que j'ai mis le pied dans l'église de Saint-Casimir, ça a été à l'occasion de l'ordination de l'abbé Michel Sauvageau, un fils de la paroisse. Et comme bien des gens qui arrivaient de Québec, je suis tombé à terre en rentrant dans ce lieu splendide, vaste, magnifique, et qui nous faisait poser un tas de questions parce que lorsqu'on arrive de l'extérieur, on se dit mais qu'est-ce que ça fait ici, ce temple aussi grand? On ne s'attend pas à ça. C'est une belle surprise. Et je garde un souvenir très ému de cette ordination où cette église non seulement était pleine en bas, et on ne voyait plus beaucoup les bancs, mais ceux qui s'en souviennent, on avait réussi à remplir les jubés latéraux en haut. Et c'était plein. Et la chorale s'entassait dans le jubé de l'ordre. Et cette paroisse a donné aussi d'autres fils pour être prêtres. Et nous avons un petit mémorial à l'arrière qui nous rappelle aussi que ce ministère est allé. Entrez chez moi, entrez dans ma maison, vous êtes tous invités à ma table, entrez dans